Nous avons évoqué dans une vidéo précédente la question des conflits en disant que les conflits étaient inhérents à toute relation humaine et que même soi-même on a été traversé par des conflits. On avait évoqué à ce sujet les trois issues classiques à un conflit que sont la séparation, la neutralisation et la résolution de conflits. C'est sur ce sujet-là que cette petite vidéo vous est proposée. La résolution de conflits, donc classiquement, et peut-être 9 fois sur 10, lorsqu'il y a conflit, eh bien, l'une des deux parties gagne et l'autre perd avec tout son cortège de frustration et de ressentiment. Mais ça nous paraît assez logique. On est dans du rapport de force, il s'agit d'imposer un point de vue. Celui qui gagne, après tout, ça fonctionne plutôt bien pour lui, il est dans la satisfaction. Pour l'autre, je le disais à l'instant, dans le ressentiment, dans la frustration. Alors, il est possible, évidemment, dans cette configuration où l'un gagne et l'autre perd, que ça reste malgré tout acceptable. Alors, pourquoi ça l'est? Parce que du côté de celui qui perd, par exemple, eh bien, ce conflit, le motif de ce conflit n'était pas si important que ça, et j'accepte de lâcher prise, et sur ce point précis de perdre, je gagnerai peut-être demain sur autre chose. Je peux aussi tenter d'augmenter ma zone d'acceptation et de me dire qu'après tout, ce sur quoi je me battais n'est pas aussi important que ça, et accepter le comportement de l'autre. C'est un vrai travail sur soi qui n'est pas toujours facile à faire. Je disais que 9 fois sur 10, nous étions dans ce scénario-là. Il est pourtant, et c'est là-dessus que je vais mettre l'accent, il est possible de chercher, de trouver, un certain nombre d'auteurs nous invitent à ça. Je pense à Thomas Gordon, je pense à Marshall Rosenberg, à chercher un mode de résolution gagnant-gagnant, ou en tout cas un mode de résolution du conflit sans perdant. Alors, quelques préalables pour être dans cette recherche de solutions gagnant-gagnant ou sans perdant. La première idée, c'est que lorsque la communication fonctionne, comme lorsqu'elle dysfonctionne, il y a une part de responsabilité pour l'un comme pour l'une comme pour l'autre partie. On dit que c'est 50-50. J'ai une part de responsabilité et il va falloir que je me questionne et que je me remette en question si je veux trouver une issue. La deuxième chose, bien sûr, c'est qu'il va falloir vérifier la volonté de l'un comme de l'autre de trouver une issue au conflit. La troisième idée, c'est que si conflit il y a, c'est qu'il y a des besoins non satisfaits de part et d'autre, et il va s'agir de travailler à l'identification de ces besoins, puisque l'idée c'est que tant que mes besoins ne sont pas satisfaits, je suis dans la frustration, du ressentiment, où je ne serai pas capable d'accepter cette solution gagnant-gagnant, ou sans perdant. Pour terminer, la démarche de résolution de conflits sans perdant. En gros, elle repose sur 6 voire 7 étapes. La première consiste à vérifier la volonté qui est celle des deux parties d'aboutir à une solution. Alors ça peut se faire parce qu'on se veut adulte, grand et en capacité de le faire sans médiateur. On peut passer évidemment par un médiateur, une médiatrice, qui peut être un tiers, un ami, un conseiller conjugal, un thérapeute familial, un chef de service, bref, quelqu'un qu'on a institutionnalisé, identifié, accepté comme médiateur. Vérifier la volonté de part et d'autre comme première étape. Comme deuxième étape, qui va être aussi une bonne base de départ, s'accorder sur les faits. De quoi parlons-nous? Qu'est-ce qui fait problème? Une fois que ça c'est fait, eh bien, il va s'agir de donner la parole à l'un et à l'autre sur ce qu'il ressent, sur le sentiment ou l'émotion qui est la sienne, et en tentant d'identifier derrière le besoin non satisfait. Une fois qu'on a fait ça et qu'on sait quelle est la nature du conflit et du problème, quels sont les besoins non satisfaits de part et d'autre, on vérifie à nouveau, bien sûr, quatrième étape, que tout le monde est prêt à chercher une solution. Il est temps à ce moment-là, cinquième étape, de faire une espèce d'inventaire, de brainstorming de toutes les solutions possibles. Une fois que ce travail, qui est un travail de créativité, est fait, eh bien, on recherchera la meilleure des solutions parmi l'ensemble des solutions qu'on a imaginées.
une solution acceptable pour chacune des parties, en n'oubliant pas de vérifier qu'elle répond évidemment cette solution aux besoins non satisfaits de part et d'autre. La dernière étape sera, et celle-là est plus formelle, mais sera du côté de l'évaluation de la solution mise en place. On vérifiera qu'elle fonctionne bien, on contractualisera si nécessaire, on l'adaptera par la suite pour permettre évidemment à ce que ce conflit, qui semble avoir été résolu dans l'idée, le soit dans les faits réels.